Il y a l'Internet qui s'épuise rapidement et il y a les solutions AsienNet de Mattel. Optez sans hésiter pour le meilleur de l'Internet au meilleur prix. Des offres incroyables avec plus de connexion au même prix. Exemple, pour 20 ouguiya nouvelles seulement, bénéficiez de 300 mégas d'Internet. Mattel, la vie connectée. Durant ce ramadan, vos nuits seront connectées avec la promotion Internet Soir de Mattel. 2 gigaoctets à 20 ouguiya nouvelles seulement. Et découvrez aussi notre nouveau forfait Internet Soir 4 gigaoctets à 30 ouguiya nouvelles seulement. Tapez étoile 160 dièse. Mattel, la vie connectée. Durant tout le mois de Ramadan, chattez, jouez, regardez des films et connectez sans limite avec l'offre Internet illimitée de Mattel. 1 heure illimitée à 10 ouguiya nouvelles seulement. 3 heures illimitées à 20 ouguiya nouvelles seulement. 5 heures illimitées à 30 ouguiya nouvelles seulement. Tapez étoile 150 dièse et connectez-vous sans compter. Mattel, la vie connectée. Un monde nouveau vous appelle. Le président de la République félicite les travailleurs à l'occasion de la Fête internationale du travail. Le ministre de la Fonction publique et du Travail reçoit les plateformes revendicatives des centrales et coordinations syndicales. Sur l'ensemble du territoire national, les préparatifs pour la fête Eid el-Fitr vont bon train en prélude. Voilà pour les titres, bonsoir et merci de vous joindre à nous. Le président de la République, Mohamed Chérif El Ghazouani, a félicité dans un tweet tous les citoyens à l'occasion de la fête bénie d'Eid el-Fitr et a remercié tous ceux qui contribuent à vivifier le ramadan. Je vous félicite, chers citoyens, à l'occasion de cette fête, demandant à Dieu Tout-Puissant d'accepter votre jeûne. Je remercie ceux qui ont contribué à la renaissance du mois béni du ramadan par l'éducation, l'orientation et demande à Dieu de pérenniser ce jour dans notre patrie et notre nation islamique avec bonté. Dixit, le président de la République. Le président de la République a rendu également public ce décret. La présidence de la République communique par décret en date de ce jour, 1er mai 2022, la journée du mardi, lendemain de la fête el-Fitr, férié, chômé et payé. Dans un tweet, le président de la République, je vous le disais, dans les titres, le président de la République, Mohamed Chérif El Ghazouani, a félicité aujourd'hui, à l'occasion de la Fête internationale du travail, les honorables travailleurs mauritaniens pour les sacrifices qu'ils consentent au service de l'édification de la nation et de sa grandeur. En cette Fête internationale du travail, je félicite nos honorables travailleurs pour les sacrifices qu'ils consentent au service de l'édification de la nation, de sa grandeur, ainsi que pour leur contribution à diffuser l'esprit du travail et du rejet de la dépendance. Nous sommes résolument déterminés à les soutenir. Bonne et heureuse année. Le ministre a réceptionné hier soir une partie des plateformes revendicatives des centrales et coordinations syndicales. C'était au cours du tour organisé par le ministre et auquel ont participé plusieurs représentants de centrales et de coordinations syndicales. Abdoulaye Damaba nous en dit plus.
Travail décent, sain, sécurisé pour les travailleurs et dans des conditions environnementales adéquates, tel est le thème de cet atelier organisé dans le cadre de la Fête internationale du travail. Il est organisé par le ministère de la fonction publique et du travail avec la participation des confédérations des syndicats des travailleurs. L'objectif est de permettre aux travailleurs d'évoluer dans des conditions optimales. Le ministre du Travail et de la fonction publique, Mohamed Abdallahi Ould Azman, a déclaré que l'objectif de ces rencontres est de donner aux travailleurs les droits qui leur reviennent dans le cadre de l'exécution des tâches qui leur sont confiées. Il a aussi précisé que les travailleurs s'acquittent de leur mission, d'où la nécessité de s'assurer qu'ils recouvrent leurs droits. Plusieurs responsables de centrales syndicales qui ont pris part à cette cérémonie ont remis leurs doléances qui sont principalement liées à l'augmentation des salaires et à l'amélioration des conditions matérielles et morales des travailleurs. Le syndicat mauritanien des journalistes a organisé ce matin à son siège à Nouakchott une manifestation de célébration du 1er mai, journée internationale des travailleurs, en présence d'un certain nombre de ses membres des secteurs publics et privés. Le président du syndicat des journalistes mauritaniens, Ahmed Taleb Maloum, a passé en revue les revendications contenant plutôt dans la pétition du syndicat remise au ministre de la fonction publique et du travail, louant les directives du président de la République et les mesures prises pour réformer le secteur. La pétition de revendication du syndicat mauritanien des journalistes comprend les revendications les plus importantes de ses membres liées à l'amélioration des conditions de travail de la presse et à la promotion, à la professionnalisation du domaine journalistique. Nous restons dans le cadre de la célébration du 1er mai, fête des travailleurs, mais cette fois-ci dans la wilaya de l'Adrar, et plus précisément à Attar, où le Wali a reçu ce matin les représentants des différentes directions du travail de l'Union des travailleurs mauritaniens à Attar. Le Wali a reçu la pétition des travailleurs qui comprend les revendications les plus importantes des travailleurs de la wilaya de l'Adrar, cherchant à obtenir et qui vise principalement à améliorer les conditions des travailleurs, à les encourager et à apprécier leur rôle dans la construction du pays. La cérémonie s'est déroulée en présence des autorités administratives et sécuritaires, des élus locaux de la ville d'Attar. Dans un contexte similaire, le Wali Moussaïd de Dakhlet Nouadhibou a reçu dans les locaux de la wilaya les revendications des différents syndicats dans le cadre des activités de commémoration de la Fête internationale du travail. Ces pétitions comprennent également les revendications pour l'amélioration des conditions de travail et plus d'incitations qui augmenteraient la rentabilité. Le Wali Moussaïd de Dakhlet Nouadhibou a déclaré aux représentants syndicaux que l'État traiterait ces pétitions d'une manière qui réponde aux aspirations des travailleurs. De leur côté, les représentants des syndicats ont apprécié la coopération des autorités locales avec eux, soulignant l'importance du rôle joué par le syndicat dans le travail social. En cette fin du mois béni du Ramadan, les concours de mémorisation des récitations du Saint-Coran se terminent. C'est le cas notamment dans la wilaya de l'Adrar et précisément à Attar. Aminata Khan nous en dit plus. Remise des attestations de reconnaissance et d'importantes sommes d'argent aux 11 lauréats qui se sont distingués lors du concours du mois béni du Ramadan organisé par la wilaya de l'Adrar en collaboration avec la délégation régionale des affaires islamiques au niveau de la wilaya et la station de radio Mauritanie à Attar. Le wali de la wilaya de l'Adrar, Diak Abdelrazak, a ainsi indiqué que ce concours est caractérisé par une nouvelle approche visant à renforcer les efforts de l'État pour soutenir l'enseignement à distance tout en préservant sa dimension régionale. Il a également remercié tous ceux qui ont participé de près ou de loin à la réussite avec succès de ce concours.
D'autres intervenants ont pris la parole. Ils ont tour à tour indiqué que cette année, l'animation du mois béni du Ramadan a été empreinte d'enthousiasme et ils ont indiqué que cela permettra la persévérance, mais également de redonner aux enseignements originels la place qui leur sied dans la société et parmi les jeunes. Il est à noter que parmi les 11 lauréats, 6 sont des filles et 5 garçons. Comme à l'accoutumée, la grande mosquée accueille les fidèles venus écouter et s'imprégner du sermon présenté en cette dernière journée avant la fin du Ramadan. Abdullah Damaba était sur place. La dernière conférence du mois de Ramadan à la mosquée saoudienne a tourné autour des retombées du jeûne du mois de Ramadan pour les jeûneurs. En plus de ce thème, le conférencier du jour a aussi évoqué la fête de l'Aïd el-Fitr et comment passer cet événement qui sanctionne la fin du jeûne. Le conférencier du jour est le Waqi Mohamed Woulbou Valia. Il a déclaré qu'avec la fin du Ramadan, il est important d'évoquer les retombées liées au jeûne. Il a aussi mis en avant les bénéfices et avantages dans le cadre du raffermissement de la foi du jeûneur. Le médecin Mohamed Moustapha Oul-Sajjad a pour sa part, au cours de sa présentation, évoqué le régime alimentaire qu'il faut adopter après le Ramadan. Il a souligné qu'il ne faut pas trop abuser des mets le jour de la fête, particulièrement s'il s'agit de menus préparés à l'aide de l'huile de palme. Il a appelé à consommer ces plats durant les jours qui suivent le Ramadan avec modération. Zakat el-Fitr, une règle à laquelle tout musulman doit se souscrire. Qu'en est-il dans notre capitale économique? Aminata Khan nous éclaire à ce propos. À l'approche de chaque Eid al-Fitr, nombreux sont ceux qui se posent des questions sur la zakat de l'Eid al-Fitr et de ses règles. Nous avons tendu le micro à certains citoyens au niveau de la capitale économique Nouadhibou. Ils en ont une connaissance brève. Et l'imam de cette grande mosquée a indiqué que la zakat del-Fitr est une aumône imposée à tous les musulmans au profit des nécessités. C'est la zakat du Ramadan ou zakat du jeûne. Il a ensuite parlé des règles de la zakat, suitant à ce sujet plusieurs versets du Saint-Coran indiquant qu'elle équivaut soit à 2,5 kg de blé, d'orge, de riz ou de mil. Il a ensuite passé en revue les règles de la zakat, soulignant que la récompense du jeûne est tributaire de la remise de la zakat, comme l'ont précisé les ulémas en insistant sur le fait que le prophète, paix et salut sur lui, a envoyé des gens rappeler aux Mécois qu'elle était obligatoire pour tous les musulmans. L'imam a par ailleurs noté que la nuit de l'Eid al-Fitr doit être marquée par des prières, précisant que ceux qui s'adonnent aux prières durant toute la nuit sont largement récompensés par Allah subhanahu wa ta'ala. En cette veille de fête el-Fitr, le marché au bétail est pris d'assaut par les citoyens à la recherche d'un mouton qui soit à la portée de leur bourse. Abdullah Damaba. À moins de 24 heures de la fête de l'Aïd el-Fitr, les résidents de la capitale, après une période de jeûne de 30 jours, sont en train de mettre les bouchées doubles afin de passer une bonne fête de l'Aïd el-Fitr. Le marché de bétail situé à El Mina, communément appelé Marbat, est une destination privilégiée pour ceux qui veulent se procurer du bétail pour la fête. Ce vendeur affirme que les acheteurs attendent le dernier jour pour se rendre au marché. Il a aussi déclaré que la cherté du bétail est due aux charges liées à la prise en charge des têtes. Du côté des consommateurs, le coût élevé reste une préoccupation. C'est le cas de ce dernier qui dit que le bétail qu'il a eu à acheter coûte cher. Les acteurs n'ont pas aussi manqué d'exprimer leur satisfaction concernant les mesures de sécurité qui ont été prises, ce qui leur permet de s'adonner à leur activité dans de très bonnes conditions. Ce vendeur abonde dans ce sens. Il précise que durant ces 2 dernières années, le marché de bétail de Marabat est sécurisé. Dans le même contexte de la fête el-Fitr, les marchés aux vêtements à Kaïdi et à Ayoun sont également bondés. Absolo nous en dit plus. Les citoyens se rendent au principal marché de la ville d'Ayoun en cette veille de la fête de l'Aïd el-Fitr, afin de se procurer des articles nécessaires pour la fête. L'affluence est très importante au niveau du marché et des boutiques, où sont exposés des habits pour les hommes, les femmes et les enfants. Ce résident déclare qu'il est venu au marché pour acheter différents types d'habits, mais le seul problème, c'est la cherté des prix. Cette autre cliente aborde dans le même sens.
Elle déplore la cherté des vêtements, plus particulièrement ceux destinés aux enfants. Ce vendeur souligne que tous les articles sont disponibles. Il a aussi souligné que le coût des vêtements est abordable. À Kéhédi, les vêtements sont également commercialisés au niveau du grand marché de la ville, particulièrement ceux destinés aux femmes et aux enfants. Cette vendeuse souligne que tout se passe bien. Elle a aussi précisé qu'elle commercialise différents types de mulfs. Elle a aussi exprimé sa satisfaction pour l'affluence. Cette vendeuse a quant à elle déclaré que les coûts des mulfs ont certes connu une hausse, mais qu'elle n'est pas significative. Elle a en outre précisé que tout se passe bien. Amina Khalil, elle nous dit comment vont les préparatifs d'Eid el-Fitr au niveau de Rosso. À la veille de la fête de l'Eid el-Fitr al-Mubarak, le marché de Rosso accueille des foules denses de populations venues profiter de ce jour supplémentaire pour terminer les préparatifs de la fête pour certains et pour les entamer pour d'autres. Les citoyens venus acheter les habits de la fête, pour eux-mêmes ou pour leurs enfants, affirment que le mouvement économique dans la ville de Rosso ne passe pas inaperçu, surtout au niveau du marché. Ils se réjouissent également du climat de sérénité constaté malgré les nombres importants des populations venues de Rosso et des localités avoisinantes présents sur le marché local. C'est ce qu'affirme cette citoyenne qui déplore toutefois les prix élevés des tenues vestimentaires. L'embarras du choix, c'est pas ce qui manque au niveau du marché de Rosso. Là aussi, les commerçants eux-mêmes font état d'une hausse considérable des prix des marchandises. Ces mêmes commerçants sont les premiers à admettre que leurs recettes pour cette fête d'El-Fitr sont consistantes. Une affluence populaire qui requiert une attention particulière à l'organisation, notamment celle du trafic et à la sécurité des clients du marché, des clients qui, même pour les plus jeunes d'entre eux, ressentent ce calme et cette sérénité. Et sur un autre axe principal des préparatifs de la fête, les négociations se passent d'arrache-pied au niveau du marché au bétail. Le prix du mouton varie entre 50 et 60 000 anciennes ouguiyas. La même chose est également valable pour les brebis. Voici de manière générale le bilan des conditions du déroulement des préparatifs de l'Eid el-Fitr dans la ville de Rosso, capitale de la wilaya du Trarza. Direction les salons de Henna en cette période de fête qui sont un rendez-vous incontournable pour les jeunes femmes et les dames, bien entendu. Retour à Amina Khalil. Sont pour les femmes mauritaniennes l'occasion d'exhiber en toute pudeur leur beauté et leur élégance, même si la plupart d'entre elles passent le jour de la fête chez elles ou dans le cercle familial étroit. Une composante essentielle du rituel de la fête, le henné, qui marque chez les femmes mauritaniennes l'intérêt qu'elles accordent à la fête et révèle beaucoup d'informations sur elles, notamment d'âge et de statut social. Cette pratique esthétique traditionnelle a su faire face au vent de modernisation qui a ravagé presque tout. Des modèles interminables pour des femmes qui cherchent à se distinguer des autres lors de la grande journée appelée communément Nhar el-Kbir. Certaines femmes affirment que le henné est indispensable à la fête et aux événements sociaux. D'autres s'intéressent surtout aux traditions et aux expressions d'appréciation qui l'accompagnent, matérielles soient-elles ou de poésie. Bref, une partie intégrante des préparatifs de la fête chez ces femmes qui ont, depuis longtemps, réservé leur rendez-vous. Malgré son aspect romantique d'une autre époque, le henné reste une composante indispensable de notre culture mauritanienne. Idée telle que dessinée et tatouée en Mauritanie, unique de son genre dans le monde. Voilà, sur cette belle note que s'achève notre journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Le rappel des principaux titres. Le président de la République félicite les travailleurs à l'occasion de la fête internationale du travail. Le ministre de la Fonction publique et du Travail reçoit les plateformes revendicatives des centrales et coordinations syndicales. Nous avons également suivi les préparatifs de la fête Eid el-Fitr sur l'ensemble du territoire national.
Merci, très bonne suite de programme sur El Mauritania. Très bonne fête à tous. السلام عليكم ورحمة الله. مشاهدينا الكرام، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج قراءات متواترة. استأثرت الكوفة ب3 قراء من القراء ال7، فقد كانت في الصدر الأول إحدى أهم حواضر الإسلام، حتى إن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه خصها بمصحف من المصاحف التي بعث بها إلى الأمصار. في حلقتنا هذه نستعرض وإياكم قراءة إمام أهل الكوفة وسيد قرائها، إنه الإمام حمزة بن حبيب بن عمارة بن إسماعيل الكوفي. ولد سنة 80 هجرية، لقب بالزيات لأنه كان يجلب الزيت من العراق إلى حلوان. أدرك بعض الصحابة، وكان إمام الناس في القراءة بالكوفة